Beaucoup de gens qui ont commencé à prier et qui se sont découragés. Ils ont commencé à crier à Dieu pour le réveil enfance et après ils se sont découragés. Certains ont pris de l'âge, ont commencé à avoir des cheveux blancs. Certains les cachent, certains ne les cachent pas. Ont commencé à avoir des cheveux blancs. On dit, oh, depuis le temps qu'on prie, nous allons toujours prier. Et préparez-vous à ce que la parole de Dieu pénètre vos cœurs et change votre manière de penser, votre manière de faire. Nous annonçons la parole parce que c'est le moyen que Dieu a donné pour amener les êtres humains à connaître son cœur et à amener les êtres humains à changer leur manière de penser, leur manière de fonctionner, leur manière de vivre. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une pratique habituelle, c'est une annonce de vie, c'est une libération de vie. Et pendant que la parole est annoncée, la guérison est manifestée, la détresse disparaît, l'oppression disparaît, la maladie disparaît et la cécité mentale, la cécité spirituelle disparaît. Alléluia. C'est pour cela que nous prenons le temps de recevoir, d'accueillir la parole, de montrer au Seigneur que nous sommes désireux. Et puisque nous sommes désireux, il y a une grâce extraordinaire qui est libérée pour annoncer la parole. Alléluia. Je vous invite à regarder avec moi ce matin dans notre passage que nous utilisons depuis presque 2 mois maintenant, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Et nous allons voir plusieurs autres passages, certains que nous avons vus la semaine dernière, d'autres que nous allons voir pour la première fois cette semaine. Le Seigneur insiste sur la prière pour le réveil. Et nous continuons sur les facteurs de persévérance dans la prière. Nous avons compris qu'un des facteurs essentiels dans la prière pour le réveil, c'est avoir un fardeau. Et aussi un autre facteur, c'est être persévérant. Et la parole de Dieu nous exhorte constamment à la persévérance dans la prière. Parce que beaucoup commencent, mais tous ne terminent pas. Beaucoup décrochent sur le chemin. Beaucoup deviennent tièdes sur le chemin. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Alléluia. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Nous nous sommes attardés sur cette question de s'humilier et de prier. Et plusieurs fois, je vous ai donné des exemples de réveil dans l'histoire où les gens ont commencé en confessant leurs péchés, en s'humiliant. Et c'est un des éléments qui manque dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes prompts à pointer les péchés des autres ou ce que nous considérons comme étant leurs péchés. Mais nous ne sommes pas prompts à nous humilier pour nos propres péchés, à reconnaître nos torts. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. Et en ce moment-là, ils ne pouvaient pas, ils étaient obligés d'arrêter. Alléluia. Ils ne pouvaient pas, parce que personne ne peut dire, moi je suis toute parfaite, tout parfait, je ne suis coupable de rien. Donc Dieu nous demande, nous, de porter notre attention sur nos propres péchés, de nous confesser, de nous repentir. Avant de pointer quelqu'un d'autre du doigt, regardez-vous vous-même. Dites à votre voisin, est-ce que tu t'es regardé? Alléluia. Et quand quelqu'un vient vous parler de tous les méfaits de Béatrice, posez-lui la question, est-ce que tu t'es regardé? Et ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous humilier et de prier. Nous avons parlé de Praying Hide, et c'est comme ça que nous avons commencé cette série sur le réveil. Et Praying Hide est devenu un puissant homme de prière. Et cela a commencé le jour où il s'est humilié, en obéissance à ce passage. Et il a confessé ses propres péchés publiquement. Il a confessé ses péchés, il a confessé ses tentations. Tout d'un coup, tous les hommes qui étaient là se sont levés un par un, ont commencé aussi à confesser leurs péchés. Et la grâce de Dieu est descendue sur eux. Le réveil ne vient jamais en pointant du doigt le péché de quelqu'un d'autre. Le réveil vient toujours quand le peuple de Dieu, chacun reconnaît ses propres péchés. Et je vous assure, ça c'est un acte extraordinaire de Dieu parce que dans notre génération, l'hypocrisie est rampante dans l'Église. L'hypocrisie. J'ai vu des gens critiquer des personnes alors que je sais qu'eux vivent dans le péché. Mais ils viennent critiquer quelqu'un d'autre. Il nous a dit de nous humilier et de prier. Nous avons vu depuis plusieurs semaines à quel point la prière est capitale. Sur la base de la parole de Dieu, mais c'est sur la base des exemples
de personnes qui nous ont précédés, qui ont marché avec Dieu, qui ont reçu cette grâce extraordinaire de Dieu de vivre le réveil. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont prié longtemps, que ce soit les 4 jeunes qui ont prié à Ulster, qui a conduit à un réveil au milieu du 19e siècle, un réveil dans toutes les îles britanniques. Que ce soit le petit garçon qui a commencé à prier parce que son pasteur a dit nous devons prier pour le réveil. Et qui est entré subrepticement dans le balcon de l'église et priait seul. Et la petite fille l'a vu, elle s'est jointe à lui. Et d'autres enfants se sont joints à eux. Et grâce à la prière de ces enfants, le réveil a éclaté. Nous avons vu aussi les enfants en Silésie qui ont prié. Et qui ont refusé que les adultes se joignent à eux parce que les adultes ne peuvent pas prier longtemps. Mais grâce à leur prière, la puissance de Dieu a agi. Ici et là, les deux femmes infirmes sur l'île de Lewis, elles ont prié. Cette femme infirme à Londres qui a prié pour que D.L. Moody vienne dans son église. Et cela a déclenché un réveil extraordinaire dans les îles britanniques. 10 000, 20 000 personnes, 30 000 personnes par réunion. À la suite de ces événements qui se sont produits à Londres. À chaque fois, il faut qu'il y ait des hommes qui prient. Jonathan Edwards, au XVIIIe siècle, a prié longtemps avec sa femme, de longues années, avant que l'église tout entière ne se mette à prier et l'Amérique a connu le premier grand réveil. Il en est de même pour le réveil de prière. Avec Jeremiah Lamphere, ils ont commencé à prier. Tout New York a été gagné par des réunions de prière. D'abord des hommes d'affaires, ensuite toute l'église. À Bauhaus, si nous prions, nous verrons le résultat. Amen. Si nous prions, nous verrons le réveil. Amen. Donc, qu'est-ce que nous disons? Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous ne semblez pas très enthousiaste. Mais comme je vous dis toujours, même s'il n'y a que moi, je le ferai. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et nous allons prier encore. Amen. Et nous allons prier encore. Amen. Et nous allons prier encore. Amen. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour faire de la figuration. Nous sommes venus pour qu'il y ait un changement. Nous existons pour amener un changement. Nous existons pour amener une révolution. Nous existons pour amener un réveil. Nous existons pour chambouler les choses, pour changer la donne. Alléluia. Donc, nous allons faire comme Praying Hyde, nous allons nous repentir. Comme je dis toujours, dans cette église, nous ne travaillons pas au perfectionnement d'autrui. Nous travaillons au perfectionnement de soi. Nous allons nous repentir. Nous allons prier. En Chine, Jonathan Goforth, c'est ce qu'il a constaté dans ses réunions. Vous vous souvenez de cet ancien qui s'est levé, qui a commencé à se repentir d'avoir volé l'église? Pendant la révolution des Boxers, il y a eu beaucoup de confusion. Ils ont tué des chrétiens. 30 000 chrétiens chinois ont été tués. Plusieurs centaines de missionnaires ont été tués. Dans la confusion, il a réussi à voler l'argent de l'église. Mais quand la puissance de Dieu a commencé à se manifester, il s'est levé, il s'est repenti. Et parce qu'il s'est humilié, les autres anciens se sont levés aussi, se sont humiliés, ont commencé à se repentir. Ensuite, ils ont démissionné et le peuple a dit non, nous aussi on est pécheurs. Eux aussi se sont levés et ont commencé à se repentir. Et le résultat de cela, c'est que le réveil a éclaté. Alléluia! Ah, God is a good God. Mais nous avons vu aussi que dans ce passage, nous avons une garantie. Et la garantie, c'est ceci, j'écouterai et je guérirai. Dis, Dieu écoutera et il guérira. Dieu écoutera et il guérira. Mais la prière doit être persévérante. Colossiens 4, verset 2, que nous avons déjà vu, nous dit ceci, persévérer dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Veillez-y veut dire, vous devez vous y appliquer. Faites-le en continu. Faites-le. Et le mot persévérer aussi, que nous avons vu, veut dire continuer. Dites à quelqu'un, continue. Continue. Quant à moi, je vais continuer. Je vais continuer dans la prière. La semaine dernière, je vous ai dit que j'ai passé toute ma vie adulte à prier pour la France. Toute ma vie adulte à prier pour le réveil en France. Et je ne suis pas prête d'arrêter. Et je le verrai de mes yeux. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le verrai de mes yeux. 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 Alléluia. J'ai déjà vu en esprit. J'étais une jeune femme avec mon ami qui est là. Nous avions participé à la création d'une église ici à Paris. On faisait des réunions
des petites réunions, une petite réunion de prière dans un appartement. Et on rentrait à pied chez moi. Et un jour, en y allant, dans le 12e, je marchais dans la rue et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et j'ai vu toutes les fenêtres allumées. Et à l'intérieur, les gens qui étudiaient la parole de Dieu. Je le verrai de mes yeux. Amen. Alléluia. Acte 1, 14 nous dit ceci. Eux tous, dans commun accord, sont retrouvés souvent pour prier. À Bauhaus, nous allons nous retrouver souvent pour prier. Amen. Souvent pour prier. Souvent pour prier. Souvent pour prier. Vous aussi, vous êtes affectés par la chaleur. Ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes. Et je vous ai souligné que manifestement, la majorité des gens qui venaient prier étaient les hommes. Donc, on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans l'église pour que maintenant, dans les réunions de prière, la majorité des gens sont les femmes. Et Dieu nous a donné un mandat d'appeler les hommes à prier. Et nous, au fur et à mesure que notre frère Christophe a témoigné du fait qu'il a ramené cela dans le groupe de prière auquel il participe, lui-même a constaté qu'en fait, ils étaient très peu d'hommes dans ce groupe de prière et qu'ils ont saisi la vision, ils ont commencé à prier aussi pour que les hommes se lèvent dans la prière. Amen. Alléluia. Et dans toute la France, il a partagé cela aussi avec un autre groupe. Dans toute la France, nous allons faire passer le mot, les hommes doivent se lever pour prier. Amen. Les hommes doivent se lever pour prier. Non seulement les hommes vont se lever, mais les adolescents vont se lever, les petits garçons vont se lever. Il est temps que les hommes se lèvent pour prier. Alléluia. Et nous allons lancer un mouvement dans toute la France, les hommes qui prient. Vous êtes d'accord? Est-ce que nous pouvons déjà le déclarer prophétiquement, les hommes qui prient? Dites-le avec une voix forte. J'ai dit une voix forte. Et même là, je n'entends que les femmes le déclarer. Les hommes qui prient. Encore une fois. Encore une fois. Les hommes qui prient. La France sera saturée de la voix des hommes qui prient. Alléluia. Mais ce n'est même pas mon propos aujourd'hui. Regardez avec moi dans Luc 18. Luc 18, verset 1. Luc 18. Regardez à côté de vous. Si votre voisin ne trouve pas, aidez-le à trouver. Je vous rappelle toujours qu'il y a toujours un moment où on ne sait pas comment ouvrir la Bible. Mais après, la même personne devient enseignant de la parole. C'est comme ça. Alléluia. Luc 18, versets 1 à 7. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier. Dites toujours prier. Je suis en mode prédication ce matin. Toujours prier. Toujours prier. Sans se décourager. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prier et qui se sont découragés. Ils ont commencé à crier à Dieu pour le réveil enfance et après ils se sont découragés. Certains ont pris de l'âge, ont commencé à avoir des cheveux blancs. Certains les cachent, certains ne les cachent pas. On commencé à avoir des cheveux blancs. On dit, oh, depuis le temps qu'on prie. Nous allons toujours prier. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prier et qui se sont découragés. Ils ont commencé à crier à Dieu pour le réveil enfance et après ils se sont découragés. Certains ont pris de l'âge, ont commencé à avoir des cheveux blancs. Certains les cachent, certains ne les cachent pas. On commencé à avoir des cheveux blancs. On dit, oh, depuis le temps qu'on prie. Nous allons toujours prier. Son ami s'est levé pour lui donner ce qu'il voulait. Il ne s'est pas levé parce qu'il était son ami, mais parce qu'il avait insisté. Donc, il nous donnait l'assurance que nous pouvons demander, nous allons recevoir. Nous allons insister. Et donc, ici, il dit, il devait toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai pas d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Le principe que Jésus fait ressortir ici, ce n'est pas que Dieu soit un juge injuste, mais que lorsqu'on est insistant, on obtient une réponse. Que même les gens injustes, quand vous insistez, vous obtenez une réponse. Combien même votre Père céleste
Ne vous donnera-t-il la réponse si vous insistez? Et parfois, l'insistance est nécessaire, non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que nous ne sommes pas encore prêts. Donc, cette période d'insistance nous permet, nous aussi, d'être transformés. Cette période d'insistance et de prière permet à ce que le climat autour de nous soit transformé. Permet à ce que Dieu puisse mettre en place ce qu'il faut pour que ce qu'il veut faire s'accomplisse. Moi, je vais insister. Et donc, nous parlons de persévérance. C'est une insistance. C'est ne pas lâcher. C'est continuer sans se décourager. Et nous allons continuer sans nous décourager. Et tout ce qu'il faut, nous allons mettre en place. Nous avons vu que cette insistance, cette persévérance dans la prière est facilitée par la conscience de ce qui est réellement sur le cœur de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Que cette persévérance est aussi le fruit de la soif et la détermination que nous avons. La soif et la détermination que nous avons. Il y a des gens qui veulent quelque chose, mais dès qu'il y a un petit obstacle, ils arrêtent. Parfois, les gens vous disent, le Seigneur m'a révélé que je dois faire ça, et ça dit, très bien, très bien. Et un an après, alors, qu'est-ce que ton projet? Oh, j'ai commencé après, il y a eu ça, il y a eu ça. Et je suis là, wow. So, et alors? Les obstacles ne sont pas faits pour nous arrêter. Les obstacles sont faits pour être vaincus. Alléluia. À chaque fois que vous êtes face à un obstacle, dites-vous ça, c'est une opportunité de démontrer la puissance de Dieu qui agit en vous et en votre faveur. Ce n'est pas une raison de dire, il y a eu l'obstacle, donc on s'arrête. Donc, une détermination est nécessaire. Mais le troisième point, et c'est le plus important de tout ce que je vais vous dire à ce sujet, que ce soit aujourd'hui ou même la semaine prochaine, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Nous avons eu un témoignage de la conférence de Pentecôte, Pentecôte Puissance. Et pendant cette conférence, je vous ai parlé longuement du Saint-Esprit, du rôle du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, du conseil que le Saint-Esprit donne. En vous expliquant que le conseil du Saint-Esprit, ce n'est pas facultatif. Tu peux faire comme tu peux ne pas le faire. Comme lorsque Béa vous donne un conseil. Et vous regardez, vous mesez, vous pesez, vous dites, est-ce que je suis d'accord ou pas? Le conseil du Saint-Esprit, ce sont des instructions. Quand le Saint-Esprit dit, voilà ce que je pense, il veut dire, voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Donc, conduit par le Saint-Esprit. Jésus nous a bien montré qu'il allait nous envoyer son esprit et que le Saint-Esprit allait nous conduire dans toute la vérité. Dans tout ce qui concerne les projets de Dieu, il y a une dimension qui nous échappe. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, Dieu dit, le Saint-Esprit dit à William Seymour, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, de commencer à prier 5 heures par jour. Il a commencé à prier 5 heures par jour. Pendant 3 ans, il priait 5 heures par jour, sans savoir nécessairement pourquoi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'avait rien à faire. Parfois, vous parlez avec les gens, tu pries, tu prends du temps. Non, mais vous savez, parce que je suis super bouquet, j'ai tellement de choses à faire. Et vous regardez le visage d'un ignorant. Un être humain qui dit qu'il est chrétien, qui est capable de vous dire qu'il est trop occupé pour prier, c'est quelqu'un qui est fondamentalement ignorant. Mais fondamentalement. Si c'est votre cas, je vous le dis avec amour. Inconcevable que l'on soit né de Dieu et qu'on n'estime pas nécessaire de passer du temps avec lui. Non seulement pour nous-mêmes, mais parce qu'il le demande, et aussi parce que c'est nécessaire pour l'œuvre qu'il nous a confiée. Et s'il vous plaît, n'écoutez jamais quelqu'un qui vous explique à quel point il est bouqué. Il est occupé. Il n'a pas le temps pour prier. Les personnes qui n'ont pas le temps pour prier sont les personnes qui n'ont pas le temps pour réussir leur vie. Donc, on court dans tous les sens. Mais si nous ne sommes pas en train de nous connecter avec et suivre celui qui connaît le sens de notre existence, nous allons continuer à tourner en rond. Dites-moi, quand Dieu a dit à William Seymour de prier 5 heures par jour, imaginez qu'il ait dit au Seigneur, je vais faire 3 heures. Ou qu'il ait dit au Seigneur, je suis super occupé en ce moment, je ne peux pas. Est-ce que le réveil d'Azusa-Street se serait produit? Probablement, mais avec quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas rater votre destinée. Amen. Maintenant, est-ce que Dieu dit à tout le monde de prier 5 heures par jour? Non. Mais quand il le lui a dit,
Il avait quelque chose en vue et il ne lui a pas dit pourquoi. Vous avez remarqué? Il ne lui a pas dit pourquoi. Et il l'a fait pendant 3 ans. Et après, il est venu lui dire de prier pendant 7 heures par jour. Et il l'a fait pendant 2 ans. Et il ne savait toujours pas pourquoi. Mais il a prié. Abba House? Nous allons prier. 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 Nous allons prier. Nous allons prier. Cet homme, à cause de son obéissance au Saint-Esprit, a été positionné par le Seigneur pour être un instrument d'un des réveils les plus marquants de l'histoire de l'Église. Rien ne le qualifiait pour cela, sauf sa vie de prière et son intimité avec Dieu. C'était un homme, un des plus défavorisés socialement à son époque. Mais Dieu n'a que faire de nos problèmes sociaux. Dieu n'a que faire de nos catégories sociales. Dieu n'a que faire de nos catégories raciales. Il n'a rien à voir avec cela. Et ce mouvement pentecôtiste qui a gagné le monde entier, Dieu l'a amené à la naissance, principalement à travers un homme. Tout ce qu'il savait, c'était obéir, suivre le Saint-Esprit. Même dans les réunions à Azusa Street, tout ce qu'il faisait, c'était suivre le Saint-Esprit. On disait que dans ces réunions, il avait 2 cartons de chaussures et il mettait sa tête dedans pendant les réunions. Il priait que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a envie de faire. Et dans cet endroit qui ne payait pas de mine, ce n'était pas comme ici, Mocté, avec tout ça, c'est joli. Les gens sont venus du monde entier et ont été embrasés. Amen. Je ne sais pas ce que vous voulez que Dieu fasse avec votre vie. Embrase-moi, Seigneur. Mais Dieu fera avec vous ce que vous lui permettrez de faire avec vous. Amen. Combien de gens j'ai vu dans l'église qui avaient un grand appel sur leur vie, mais leur désobéissance, leur rébellion, leur entêtement, leur refus de suivre, d'honorer, les a gardés loin de ce que Dieu avait pour eux. Ce que nous deviendrons ne dépend pas de Dieu, ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous, que de notre soumission à sa volonté. Alléluia. Donc nous allons suivre le Saint-Esprit à House. Je voulais savoir si vous étiez en vacances mentalement. Nous allons suivre le Saint-Esprit à House. Nous allons être conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit, il nous donne des instructions, il nous dit quoi faire. Et nous suivons. C'est lui qui met le fardeau sur nous, pour commencer. Et c'est lui qui nous permet de persévérer. Et quand vous suivez le Saint-Esprit, vous allez persévérer. Le Seigneur m'a donné des instructions dans la prière. Bien était la seule personne qui savait. À chaque fois, il avait des yeux comme ça. Elle se demandait comment vous allez réussir à faire. Mais quand Dieu parle, il nous donne les moyens de faire. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est parce qu'il veut nous faire monter plus haut. Abba House? Abba House? Abba House? Donc, nous allons suivre les instructions. Et si vous êtes dans cette maison, vous devez avoir suffisamment de respect pour le leadership pour suivre les instructions qu'on vous donne. Si vous dites, ah, moi, je vais aller prier 30 jours, faire mon jeûne de 30 jours pour savoir si Dieu me le confirme, nous, on serait partis, vous serez en arrière. Hallelujah. Thank you, Lord. Vous avez moins dit amen à ça, hein, mais c'est la vérité. Dans l'église, et parfois les instructions du Saint-Esprit ne viennent pas par une parole précise, mais juste par un fardeau qu'il met à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui s'est passé dans l'église de R.A. Torrey, vous vous souvenez? Où ils ont juste senti, il faut prier, il faut qu'on se mette à prier pour le réveil. Et cela les a saisis et le Saint-Esprit les a conduits. Et ils ont commencé à prier.
Et l'autre mercredi, je vous ai expliqué les liens, ou c'était vendredi, un de ces jours, le lien entre tous ces différents réveils qui semblaient disparates. Et parce qu'il y a un homme ici en Amérique qui a obéi. Jeremiah Lamb a obéi et ces jeunes à Ulster ont entendu parler de son obéissance. Et ce qui s'est passé, ils se sont mis à prier également. Et ça a contaminé toutes les îles britanniques. Eratoré a prié et ils étaient allés ensuite en Inde. Et quand ils est allé en Inde, une femme qui est allée à sa conférence, elle a entendu parler de prière. Elle est retournée à Cassie Hills. Elle leur a parlé. Ils ont commencé à prier pour le réveil. Et la gloire de Dieu est descendue. Après, les gens en Corée ont entendu parler de ce qui s'est passé au pays de Galles, ce qui s'est passé à Cassie Hills. Ils se sont mis à prier. C'est pas uniquement en Europe, ça s'est passé aussi en Inde. Donc, ça va se passer ici en Chine. Et parce qu'ils sont mis à prier, la puissance de Dieu est descendue. Alléluia. 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 Donc, ça s'est passé en Corée. Je mélangeais. Non, les gens en Corée ont prié, ça s'est passé en Corée. Après, en Chine, ils ont dit, si ça a pu se passer en Corée, ça peut se passer ici aussi en Chine. Et ils ont prié, la puissance de Dieu est descendue. Alléluia. Alléluia. Donc, Abraham, soyez sûrs de ceci. Si nous prions comme nous sommes censés prier, quand la puissance de Dieu va commencer à se répandre, le réveil va s'éclater ici. Quelqu'un va se lever à Marseille. Que si ça se passe à Abraham, à Paris, ça va se passer ici aussi. Et ils vont commencer à prier. Et quelqu'un va se lever à Besançon. Il va dire, ça va se passer ici aussi. Quelqu'un va se lever à Lille. Et va dire, ça va se passer ici aussi. Et toute la France sera gagnée par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes là pour changer notre génération. Et nous devons prier, nous allons prier. Et mettre de côté tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit. Mais nous allons le suivre. L'écouter, apprendre à être conduit chaque jour par le Saint-Esprit. Pas uniquement dans la prière, mais chaque jour, dès le réveil. Et ça commence au niveau de chacun. Lorsqu'il va vous mettre à cœur de vous réveiller pour prier, ça, Seigneur, tu sais, hier, je crois que c'est le yaourt que j'ai mangé tard, ça m'a donné, j'ai plus sommeil que d'habitude. S'il te plaît, demain, je vais prier. Non, non, non. Dites non, 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 non. Alléluia. Ne vous mettez pas sous un fardeau pour faire ce qu'il ne vous a pas demandé de faire. Il m'a donné des choses à faire dans la prière qu'il n'a jamais dit à Béa de faire. Et c'est normal. Donc, on ne doit pas copier quelqu'un. Comment William Seymour a prié 5 heures? Pourquoi nous, on ne prie pas 5 heures? Parce que ce n'est pas spirituel. Si nous, on veut le réveil, il faut qu'on prie 5 heures. On a déjà vu des gens comme ça. Certains ont perdu la tête. Nous suivons le Saint-Esprit, pas l'expérience de quelqu'un d'autre, nécessairement dans le détail. Il a fait ça, ça, ça. Donc, il a prié, nous allons prier. Mais ça ne veut pas dire que nous allons prier 5 heures pendant 3 ans et 7 heures pendant 2 ans. Non, nous allons suivre le Saint-Esprit. Alléluia! Vous êtes encore là? Vous êtes encore là? Nous allons suivre le Saint-Esprit. Et je vous assure, quand vous avez connu les défis de l'existence humaine, vous allez prier. Vous allez laisser le Saint-Esprit vous parler et vous conduire dans la prière. Regardez avec moi dans Romains chapitre 8. Ça, c'est un de mes passages préférés sur la prière dans la Bible. Romains 8, 26. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je tiens à être une flamme de feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Quelqu'un dit Amen pour moi. Bon, dites Amen pour moi. Surtout dites Amen pour moi. Je vais être une flamme de feu. Jamais tiède, jamais froid. Always on fire. Hallelujah. Always on fire. Always on fire. Romains 8, 26 nous dit ceci. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous voyez ça? L'Esprit nous vient en aide. Si nous voulons persévérer dans la prière, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et il nous explique ici que nous sommes limités. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Parfois, il faut reconnaître que nous ne savons pas. S'il y a des gens qui vous disent qu'ils savent tout, c'est faux. Nous ne savons pas. Après toutes ces années dans le ministère prophétique, parfois je me tiens devant quelqu'un, je ne sais pas. D'ailleurs, en général, je ne sais pas. Si le Seigneur ne me montre pas, je ne sais pas. Mais quand le Seigneur commence à montrer, alors là,
alors là, c'est comme un livre ouvert. Alléluia. Et c'est pour ça aussi que je n'écoute pas quand les gens viennent dire, le Seigneur m'a montré ceci, priez, pasteur. Non, il t'a montré, toi, tu pries. Je parlais avec notre frère, il dit, une bien-aimée était venue me dire, le Seigneur m'a montré ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est ce qui va pas sur moi, donc prier. Je ne peux pas. Il ne me l'a pas montré, moi. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que ce sont les choses de Dieu, on ne sait pas. Ne faites pas semblant de tout savoir, non. On ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais, l'Esprit nous vient en aide. C'est extraordinaire. Il n'y a que moi qui suis émerveillée par ça. L'Esprit nous vient en aide. On n'a pas à rester ignorant. On n'a pas à rester sans savoir. Au début, on ne sait pas et on reconnaît. Mais, l'Esprit nous vient en aide. C'est extraordinaire d'avoir l'aide du Saint-Esprit. Chaque jour que vous vous réveillez, quelle que soit la situation, dites aujourd'hui, je bénéficie de l'aide du Saint-Esprit. Dieu lui-même. Quand vous êtes face à une situation qui semble être sans solution, au lieu de faire, mais comment on va faire? Comment? Je dis non. Le Saint-Esprit me vient en aide. Le Saint-Esprit me vient en aide. Je ne sais pas comment je dois prier dans cette situation. Je ne sais pas comment je dois régler cela. Mais le Saint-Esprit me vient en aide. Le Saint-Esprit nous vient en aide et nous aide à prier. Si nous voulons persévérer dans la prière, nous devons être sensibles à l'aide du Saint-Esprit. Nous avons vu Father Nash, parfois pendant 3 semaines, dans une cave, avec 1 ou 2 de ses amis, en train de gémir devant le Seigneur. Parce qu'ils ne savent pas comment prier. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'ils voulaient voir le réveil. Que Féné allait venir. Il fallait que les gens viennent massivement. Il fallait que les gens se convertissent. Et eux, 3 semaines à l'avant, ils sont là. À par terre, à crier à Dieu, à gémir. À laisser le Saint-Esprit les aider à prier. À faire intercession. Parce que lui seul sait ce qu'il faut demander. Quelqu'un va choisir de dépendre du Saint-Esprit. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Est-ce que vous vous rendez compte? L'aide que le Saint-Esprit nous amène, nous donne, va au-delà de ce qui est naturel. Là, quand je vois, Seigneur, touche Olive, oui, il me conduit. Ben, ça, c'est encore des mots que l'on peut dire. Mais il y a une dimension de prière où on ne dit même plus des mots. Il y a des cris, des gémissements, des soupirs qui sortent de nous. Et c'est l'Esprit qui nous aide. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, pour que vous compreniez à quel point c'est extraordinaire. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand vous commencez à vivre cette dimension de prière, des soupirs inexprimables, ces gémissements, il y a un sentiment de force qui vous gagne. Parce que vous comprenez que maintenant vous avez dépassé les limites naturelles. Les limites de la pensée humaine, les limites de l'imagination humaine, les limites même des paroles que vous pouvez prononcer. Parce que même quand on prie en langue, il y a vous pouvez prier, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas aller plus vite, n'est-ce pas? Mais quand vous vous exprimez dans la prière par des soupirs inexprimables, des cris, des gémissements, c'est comme s'il y avait une accélération. Comme si au lieu de prier en marchant, vous priez comme quelqu'un qui faisait les 100 mètres. Vous voyez comment la rapidité, l'efficacité et la force, c'est une autre dimension.
Et quand vous soumettez au Saint-Esprit et vous priez de cette manière-là dans la prière, il y a non seulement l'assurance qui vous conduit, mais l'assurance que votre prière est efficace. Et quand vous priez comme cela, vous pouvez prier aussi longtemps que Dieu le veut sans vous décourager. Notre objectif ici, c'est de continuer et ne jamais nous lasser et ne jamais lâcher, ne jamais nous décourager. Alléluia. Vous êtes encore là? Oui. Très bien. Je vais vous rappeler quelque chose. Lorsque je vous ai parlé de la réunion de R.A. Torrey dans son église, il faisait de quelle heure à quelle heure? Samedi? 9h à 10h. 21h à 22h. 21h à 22h. Et il faisait ça parce qu'il voulait vraiment voir le réveil. Mais il s'est passé quelque chose d'autre. Le Saint-Esprit les a amenés à une autre dimension. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a un fardeau intense qui les a gagnés. Ils ont continué à prier jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est l'Esprit qui nous aide à prier. Vous décidez que vous allez prier 1 heure. Et ensuite, il vient sur vous. Et vous commencez, vous allez jusqu'à 2h du matin sans même vous rendre compte. Vous vous souvenez du réveil de Cornouailles? Ils se sont mis après, ils devaient prier en petit temps. Ils ont prié jusqu'au petit matin. Et après, ils ont continué. À Bauhaus, nous allons prier. Si ça ne vous excite pas, c'est parce que vous ne croyez pas encore que le Saint-Esprit nous conduit dans la prière. Et essayez de venir prier avec moi à la maison. Vous allez voir que le Saint-Esprit nous conduit. Alléluia. Prenez quelques instants et dites au Saint-Esprit que vous êtes disposé. Vous êtes bien disposé. Vous voulez qu'il vous conduise dans la prière. Vous voulez qu'il vous saisisse pour prier Romains 8, selon Romains 8. Priez, s'il vous plaît. Priez, s'il vous plaît. Que vous voulez une autre dimension dans la prière. Une autre dimension. Une autre dimension. Que vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes. Yeah. Parlez avec le Seigneur. Vous n'êtes pas satisfait. Parlez avec le Seigneur. Je veux plus. Je veux cette dimension de Romains 8 pour prier selon le cœur du Père. Les choses que je ne connais pas. Les choses puissantes que tu veux accomplir dans ma vie. Que tu veux accomplir à travers ma vie. Que tu veux accomplir dans cette nation. Je veux, saisis-moi. Je veux prier avec des soupirs inexprimables. Que cela devienne une facette permanente de ma vie. Ne jamais me décourager. Ne jamais me décourager. Mais être constamment conduit par le Saint-Esprit dans la prière. Priez, s'il vous plaît, de tout votre cœur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Zema konte meredia ido bosheketiai. Mazekei toboreke ishtoborege sekete. Ya. Moya marabobo sekete. Maya mastoko tekete. Maramono seke toboreke she. Maido bo sekete keto kore bobo shekete. Maido mana mostegere manashto kobore dede. Maida masoko te boishto bore boboy. Maize merie koro bobo shekete. Oh, hallelujah. Une des raisons pour lesquelles être conduit par le Saint-Esprit, d'abord les instructions pour prier, les mandats de prière, mais aussi ça conduit dans l'acte de prière. C'est que c'est un grand encouragement.
Et ça amène une grande joie, même quand vous avez labouré dans la prière. Et parfois, la prière est une labeur. Vous êtes saisis par l'esprit et vous des soupirs et vous gémissez. Et ces gens qui étaient par terre pendant 3 semaines à gémir, c'était une labeur, c'était dur, c'était un travail dans la prière. Parce qu'ils mettaient leur intercession à disposition du Seigneur pour que sa puissance soit libérée. Et parfois, vous devez lutter contre les puissances des ténèbres qui viennent pour essayer de vous bloquer ce que Dieu veut faire. Et cela demande une implication, un investissement. Mais le résultat de tout cela, c'est cette conscience forte que Dieu est avec vous. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui ont l'impression de juste envoyer des paroles dans l'atmosphère. Mais quand vous priez par l'Esprit, vous êtes habité, profondément habité par cette conscience de travailler, non seulement pour, mais avec le Seigneur. Que cela soit votre témoignage. Yes. Et c'est cela qui amène la durabilité dans cette vie de prière et dans l'œuvre du ministère. Cette conscience que j'œuvre pour Dieu, mais avec Dieu, grâce au Saint-Esprit. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et vous expérimentez déjà cette présence de Dieu. Et vous êtes conduit dans des actions prophétiques. Souvenez-vous de R.A. Torrey. C'était au bout de quelques temps dans ces prières. Ils ont prié pendant 3 ans, si je me souviens, mais 2 ou 3 ans. Et ils ont continué à prier. Et un soir, il s'est entendu lui-même dans une prière prophétique demander à Dieu de l'envoyer dans le monde entier. C'était la dernière chose qu'il avait à cœur. Il n'y pensait pas du tout. Mais parce que, conduit par le Saint-Esprit, il est entré dans une dimension où le Saint-Esprit pouvait saisir sa langue pour le faire prier ce qui était sur le cœur de Père et dont lui, il n'avait pas conscience. Dites au Seigneur, Seigneur, fais-le avec moi. Seigneur, fais-le avec moi. Dites-le avec force. Seigneur, fais-le avec moi. Encore plus de force. Seigneur, fais-le avec moi. Fais-le avec moi. Combien de fois où c'est dans la prière que je découvre ce que Dieu veut que je fasse? Dans la prière que je découvre ce qu'il veut que nous fassions. Parce que le Saint-Esprit veut être le maître. Et nous acceptons son autorité. Nous nous soumettons à lui. Et je peux vous dire, tout ce que nous avons fait, notre pérennité, notre durabilité dans cette église, dans ce ministère jusque-là, c'est parce que nous nous entêtons à suivre le Saint-Esprit. Hey! Jesus is wonderful. Le Saint-Esprit inspire, il renouvelle, il rafraîchit, il revigore, il encourage. Alléluia. Vous terminez en temps de prière, en temps de travail. Pour lui, parfois, après les 3 jours de jeûne et de prière, je suis physiquement lessivé. Parce que j'ai tellement donné. Et parfois, Béatrice, elle me conduit. Moi, je suis là, je m'endors avant d'arriver à la maison because I am tired. Mais c'est toujours une fatigue joyeuse. Je vous assure, c'est une fatigue joyeuse. Et le lendemain, je me réveille et je sens la présence de Dieu. Et c'est comme si Dieu venait dire, that was good. C'était bien. Et cette conscience de Dieu vous amène à persévérer. Nous allons suivre le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que c'est uniquement le Saint-Esprit qui sait ce qui est sur le cœur du Père. Donc, nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans ce qui est sur le cœur du Père. Alléluia! Alléluia! Et si vous suivez le Saint-Esprit, vous allez vivre en continu. Et ça, c'est mon 5e point, le réveil personnel. Si vous voulez persévérer dans la prière, vous devez vivre vous-même dans le réveil en continu. Vous voyez des gens qui sont là, le Seigneur, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu sur Abraham. Ils ont besoin du feu. Et toi? Alléluia. Cette femme qui était infirme, qui n'allait pas à l'église parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Elle avait plus de feu que tous ces gens qui étaient là, qui étaient froids. Ils n'étaient même pas tièdes, ils étaient froids. Et donc, elle savait qu'il y avait une différence.
Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce qui leur manque. Beaucoup de gens croient qu'ils y sont arrivés. Mais quand vous vivez dans le réveil personnel, exigez-vous de vivre dans le réveil personnel. Ne soyez pas de ceux-là qui prient pour obtenir une aide de Dieu sur la vie. Ah, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau ceci. J'ai besoin de nouveaux vêtements. J'ai besoin d'un nouveau mari. Celui-ci ne fait plus l'affaire. Oh, j'ai besoin d'une onction. Non, vous avez besoin de la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Vivez en réveil personnel. Quand vous vivez le réveil personnel, la soif grandit en vous pour que le réveil vienne sur la nation. Que le réveil vienne dans l'église. Et vous ne pouvez que prier. Nous allons persévérer dans la prière. Nous allons persévérer dans la prière. Et nous n'allons pas nous lasser parce que nous-mêmes, nous allons vivre en continu la communion du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Nous réveiller le matin avec le Saint-Esprit. Hey! Ah, nous endormir avec le Saint-Esprit. Yes! Thank you, Jesus. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? J'ai lu une histoire sur ce réveil d'Ulster qui s'est répandu un peu partout dans les îles britanniques. Et il y avait je pense que c'était en Écosse. Oui, c'était en Écosse. Il y a un enfant du pays qui était parti aux États-Unis pour faire le ministère et il est revenu. Il avait le feu, il se connectait à ce qui se passait et il voulait lui aussi amener une dimension de réveil. Il a commencé à faire des réunions. Et il a commencé à faire des réunions et il a demandé au Seigneur de le connecter avec quelqu'un qui allait travailler avec lui. Lui, il était méthodiste calviniste. Mais il y avait un autre serviteur qui avait entendu parler de lui, mais qui avait des réticences parce que lui, il était méthodiste wesleyan. Vous me suivez? OK. Donc, tous les deux étaient méthodistes, mais avec différents penchants théologiques. Alléluia. Donc, il était réticent à accepter le réveil parce que l'autre était calviniste. Mais il y est allé et ils se sont rencontrés et finalement, il l'a invité dans son église. Et Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Ils sont devenus partenaires dans le ministère et Dieu les a utilisés pour amener le réveil partout en Écosse. Mais ils auraient pu être bloqués par leurs considérations théologiques. Et une des choses que j'ai mises dans ce livre, Le Feu de Dieu, en parlant de l'évangélisation de l'Afrique, au XVIe siècle, et peut-être même au XVe, lorsque les Portugais sont arrivés dans le royaume du Congo, avec un cas, aussi le royaume de Bénin, qui est dans l'actuel Nigeria, ils ont amené l'évangile à leur manière. Et j'ai écrit dans ce livre que pour le roi de Benin City, au lieu de lui amener le feu de Dieu, ils lui ont amené des armes à feu. Et ils ont montré, et ils ont amené l'évangile à leur manière. Les rois et parfois leurs enfants se sont convertis, certains ont été formés au Portugal. Mais ils ont procédé à une espèce de syncrétisme. Je n'ai pas le temps de vous lire, j'avais l'intention de vous lire le détail, mais je n'ai pas le temps de le faire parce que le temps passe quand même. Et ils ont fait une espèce de syncrétisme qui a fait que le véritable évangile de feu n'a pas été prêché. Parce que ceux qui ont amené l'évangile eux-mêmes n'étaient pas dans le réveil. Et ils ont amené, pour remplacer l'idolâtrie des gens qui étaient là, ils ont amené une autre idolâtrie. Et ils ont même, dans le cas de Bénin, fait une équivalence entre les esprits locaux et le Saint-Esprit. Utiliser le même nom. Vous me suivez? Et ils ont fait ce genre d'équivalence, de telle sorte que pour ces gens, ce n'était pas se convertir à Christ, c'était juste ajouter quelque chose à ce qu'ils avaient déjà. Et c'est ce qui se passe quand les gens qui n'ont pas le feu essayent d'amener les gens à Christ.
Est-ce que vous me suivez? Et ce qui s'est passé avec l'un de ces royaumes, c'est que à un moment donné, ils se sont fâchés avec les Portugais. Les Portugais ont retiré tous leurs missionnaires, ont refusé de consacrer de nouveaux pasteurs. Ils ont commencé à consacrer eux-mêmes leurs prêtres. Et finalement, ça a donné un syncrétisme qui n'a plus rien à voir avec la foi chrétienne. L'état de la personne qui amène l'évangile est important. L'état de la personne qui amène l'évangile est important. Si nous sommes une église en feu, les gens qui viendront vont choper le feu. Et en réalité, cette église d'Afrique naissante a commencé à se perdre dans toutes sortes de conflits théologiques. Et dans l'histoire de l'église, à chaque fois que les gens se sont mis à se vautrer dans des conflits théologiques, ça a amené la chute, le feu a disparu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Déjà que nous n'avons même pas le feu, mais quand vous allez sur le web, les chrétiens sont en train de s'étriper au nom de Jésus. Nous sommes dans des nations qui sont éloignées de Dieu. Nous ne cherchons pas le moyen de prier pour le réveil. Nous cherchons le moyen de nous diviser. Et quand vous voyez ce que les chrétiens sont capables de dire d'autres chrétiens, vous êtes choqués. Mais ces deux hommes avec deux tendances différentes, et je passe du Congo et du Bénin, je retourne en Écosse, ont réussi à travailler ensemble et à amener le réveil dans le pays. Parce que curieusement, Dieu, ça ne l'intéressait pas trop. Que l'un était wesleyen méthodiste et l'autre était calviniste méthodiste. C'est nous que ça dérange. Et quand vous regardez William Seymour, celui qui était obligé de s'asseoir à l'extérieur, ne pouvait pas assister à la formation à l'école biblique parce qu'il était noir et il y avait la ségrégation raciale. Ça n'a pas dérangé le Seigneur pour l'utiliser. Je dis cela pour vous, quel que soit votre problème, que votre problème soit votre origine, ou que ce soit vos... je ne sais pas, les gens ont toujours toutes sortes de problèmes qui les limitent, mais quelqu'un doit faire sauter les verrous ce matin. Amen. Parce que tout cela n'a aucune importance devant le Seigneur. Alléluia. Et dans l'histoire de ces réveils, nous avons constaté une chose, tant que la prière a continué, Dieu a continué à agir. Mais quand les hommes ont amené toutes sortes de dissensions, à Azusa Street aussi, il y a d'autres qui ont amené une dissension. Ils sont venus corriger la théologie de William Seymour. Et ils ont amené une partie. Et tout cela cause quoi? Des problèmes. Mais nous allons prier. Abba House. Abba House. Et si je vous ai parlé du Congo et du Bénin, c'est vous dire aussi que si nous ne sommes pas en feu, nous allons rater l'opportunité de toucher une génération. Il a fallu attendre la venue des hommes comme Thomas Betch Freeman au 19e siècle pour que la vraie évangélisation de l'Afrique commence. Je parle de l'Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique du Nord était chrétienne avant une bonne partie de l'Europe. Qui va vivre dans le réveil personnel pour que Dieu puisse l'utiliser, pour ne pas se décourager dans la prière, qui va éviter des conflits et des dissensions en tout genre, pour être focalisé sur l'action que Dieu veut amener dans notre génération. Alléluia. Praying Hyde a connu un réveil personnel. Et c'est à cause de son réveil personnel que Dieu a pu l'utiliser dans la prière. Et qu'il y a eu le réveil de Sial Cotonand. Nous en avons parlé en mercredi soir. Vous vous souvenez encore? Il y a encore une génération aujourd'hui qui a besoin de voir des chrétiens en feu. Et vous savez ce qui est curieux? Je l'ai écrit dans ce livre. Le royaume de Bénin avait été un des fils de roi. Ces gens qui ont reçu une religion syncrétique et qui n'ont pas été vraiment convertis à la foi en Dieu. Un des fils de ce roi est celui qui a fondé les villes de Badagry et de Lagos. Et peu de temps après, ces villes de Badagry et de Lagos sont devenues les hauts lieux de la traite négrière.
des lieux, des ports de vente des esclaves, avec bien sûr la participation des gens autour. Imaginez que si réellement il y a eu une vraie conversion, est-ce qu'on peut supposer qu'il y aurait eu des changements, une perspective différente sur la vie d'un être humain, la valeur de la vie d'un être humain? Des générations ont raté l'opportunité d'entendre l'évangile parce que ceux qui ont amené l'évangile n'étaient pas en feu. Nous sommes ici aujourd'hui, nous allons dans la rue, nous allons sur le web, nous prêchons. Mais quel est le degré de feu qui nous anime? Quelle est la dimension de prière que nous avons, qui va réellement provoquer un changement dans notre génération? Ou est-ce que nous allons continuer à nous réjouir de nos jeûnes, de nos prières, de nos bénédictions, témoigner de tout le bien que Dieu nous fait, et nous allons laisser une génération perdre l'opportunité d'entendre l'évangile? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. À quoi est-ce que vous allez consacrer votre existence? À régler vos affaires personnelles? À vous occuper de vos soucis personnels? À régler vos comptes avec vos ennemis? À prouver que votre Dieu est grand? Il faut qu'il voie ma prospérité. À consacrer toute votre énergie à vous enrichir pour le seul plaisir de montrer à vos adversaires que vous êtes bénis. Il y a certains témoignages que nous entendons aujourd'hui, c'est cela. Et Dieu veut nous bénir. Mais il veut d'abord que nous soyons préoccupés par sa mission, par-dessus toute autre chose. Et par la vie des hommes et des femmes que nous côtoyons chaque jour, que s'ils n'entendaient pas l'évangile, vont finir en enfer. Et cela nous demande d'être prêts à accepter le sacrifice. S'il y a un mot que nous n'aimons pas dans l'Église aujourd'hui, c'est le sacrifice. Mais le sacrifice est un joli mot. Parce que c'est grâce à un sacrifice que nous sommes tous sauvés. C'est grâce à un sacrifice que nous pouvons tous dire aujourd'hui, si je meurs, je vais être avec le Père. C'est grâce à un sacrifice que nous avons aujourd'hui droit de citer en Israël. Que nous sommes des gens de la maison de Dieu. C'est à cause du sacrifice suprême de Jésus. Et nous sommes appelés à l'imiter, à offrir nos vies en sacrifice. Pour que ceux de nos semblables qui ne l'ont pas encore connu puissent le connaître. Pour que dans cette école où tu es, tes camarades puissent savoir que Jésus est Seigneur et puissent venir à la connaissance de Christ et au salut. Pour que là où tu travailles, tes collègues puissent savoir que Jésus est Seigneur. Pas juste que Jésus te bénit, mais que Jésus veut les sauver. Alléluia! 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 Parfois, ce réveil personnel, nous le vivons dans l'intention d'être en état spirituel, de pouvoir donner à Dieu ce qu'il nous demande. Cet homme Fadanash a tout sacrifié. Il était pasteur, il a tout laissé derrière. Il est devenu un homme de l'ombre. Fini était devant les grandes foules, lui, il était en train de prier. Je vous ai raconté l'histoire de Praying Hyde. Quand il est allé en Angleterre, on lui a parlé de ce pasteur qui avait tellement de mal à percer dans le ministère. Il a dit, je vais aller prier pour lui. Et on a dit à ce pasteur, il va peut-être même pas assister aux réunions, mais il sera quelque part en train de prier. Est-ce que nous avons des gens comme ça à l'église aujourd'hui? Est-ce que nous avons des gens qui pendant la réunion seront quelque part en train de prier? Avant la réunion seraient quelque part en train de prier. Personne ne le verra. Personne ne leur dira bonjour. Personne ne va reconnaître leur travail. Mais ils vont prier parce qu'ils tiennent à ce que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Le psaume 126. Le psaume 126. Le psaume 100. Nous avons beaucoup prié ce psaume pendant les temps de prière du matin, n'est-ce pas? N'est-ce pas, chevalier? Le psaume 126. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire. Et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Ça, c'est la partie que nous aimons.
Mais il y a une suite. Oui. L'Éternel ramène aux déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences viendra avec joie en portant ses gerbes. Il y a des fois où lorsque nous nous donnons dans la prière, c'est un vrai sacrifice. Nous mettons de côté des choses qui sont autrement importantes dans nos vies parce que nous devons prier. Nous changeons notre programme parce que nous devons prier. Parfois, nous prenons des vacances et Dieu nous dit, non, tu ne vas pas à la plage, tu vas prendre ton temps pour prier. Et c'est une vie de sacrifice. Mais la parole de Dieu nous dit que ceux qui sèment avec larmes vont moissonner dans la joie. Si ça ne vous excite pas, c'est que vous n'avez pas encore commencé à semer dans les larmes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Amen. Alléluia. En d'autres termes, quel que soit le sacrifice que vous faites, Dieu va toujours vous récompenser. Toujours, toujours, toujours. Il ne faut jamais dire, ah non, moi je ne peux jamais faire ça, c'est trop. Pourquoi? Si ce n'était pas trop pour Jésus de quitter sa gloire céleste et venir mourir pour nous, tout ce qu'il nous demande est faisable. Dites, ce n'est pas trop. Si c'est Jésus qui le veut, ce n'est pas trop. Dites-le encore, si c'est Jésus qui le veut, ce n'est pas trop. Dites-le encore. Dites-le à votre voisin. Et encore. Dites-le encore. Regardez-le dans les yeux et dites-lui, si c'est Jésus qui le veut. Quand vous priez par l'Esprit de Dieu, quand vous acceptez les termes que Dieu donne, une vie de sacrifice, il y a une joie en continu qui va bouillonner à l'intérieur de vous. Cette joie n'est pas due aux choses naturelles, matérielles. Cette joie n'est pas due au fait que vous avez fait tout ce que vous avez envie de faire. Cette joie vient du fait que Dieu montre son approbation. Dieu vous touche à l'intérieur pour dire, oui, tu as pleuré en priant. Oui, tu as gémi en priant. Oui, tu t'es fatigué physiquement, mais je suis content de toi. Alléluia. Je suis content de toi. 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 Je prie de tout mon cœur que vous soyez de ceux qui vivent pour l'approbation divine. Je prie de tout mon cœur que vous soyez de ceux qui vivent pour l'approbation divine. Toujours, Père, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Non pas, Seigneur, voilà ce que je sens, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je m'en avis, je ne suis pas content. Non. Père, qu'est-ce que tu dis? Aïe. Le dernier point que je vais vous donner ce matin, c'est la compassion. Qu'est-ce qui nous amène à persévérer dans la prière? La compassion. Et si vous ne l'avez pas pour les perdus, demandez. La compassion pour les perdus, la compassion pour ceux qui ne sont pas affermis, la compassion pour ceux qui ne savent pas avancer, la compassion pour ceux qui sont emprisonnés par le diable. La compassion. La compassion. Voir les gens avec les yeux de Dieu. Oui, certains ont l'air de tout avoir. Mais vous les regardez, votre cœur commence à pleurer. Parce que vous sentez une détresse qui va au-delà des biens matériels. Je vous invite à élever vos voix et à dire, Seigneur, donne-moi cette compassion. Allez-y, priez encore. Priez encore. Priez de tout votre cœur. Ça, c'est la compassion de Jésus. Jésus n'avait pas uniquement compassion des gens qui avaient un handicap, les lépreux qui venaient devant lui. Il avait compassion d'eux, mais il avait compassion des gens juste parce qu'ils étaient éloignés de Dieu.
La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 9, verset 36, à la vue des foules, ils furent remplis de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Est-ce que nous avons des yeux pour voir notre génération? Est-ce que nous avons des yeux pour voir les foules parisiennes? Et les voir comme des gens qui sont éloignés, perdus et abattus, en dépit de leurs beaux habits. Nous allons terminer sur cette prière de compassion. J'ai vraiment le sentiment que Dieu veut opérer dans nos cœurs ce matin. Parce que nous nous préoccupons des choses tellement futiles, qui n'ont pas de valeur éternelle, alors que notre temps, notre pensée, notre énergie peut être consacrée à intercéder pour tous ces gens si nous avions juste un peu plus de compassion. Parfois, nous détestons les gens qui ne sont pas convertis, alors que nous devrions avoir de la compassion pour eux. Et donc, nous disons, nous allons prier pour tel. Parfois, nous prions pour un groupe de personnes. Et dans la semaine, quelqu'un va avoir une mauvaise expérience avec ces groupes. Oh, ces gens, s'ils veulent aller en enfer, qu'ils aillent en enfer. Hein. Moi, je supporte pas comme ça. Je supporte pas qu'on me traite comme ça. Waouh! Et de la compassion, Seigneur. La compassion, Seigneur. Nous ne pouvons pas persévérer dans la prière sans la compassion. À un moment donné, la fatigue physique, ou même l'attrait du monde, ou un nouvel enseignement que vous avez entendu sur YouTube, va vous amener à dire, ah non, mais en fait, c'est pas le moment de prier pour le réveil. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt le moment où Dieu veut amener ça dans son église. Et quand on aura ça là, on va prier pour le réveil. Et vous êtes détourné. Mais quand vous avez de la compassion, vous ne pouvez pas être détourné. Nous n'avons que 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que vous faites dans ces 24 heures qui démontrent votre cœur pour les autres, votre compassion pour les perdus? Le temps n'est pas extensible. Donc nous allons prier. Je n'ai pas fini mon message, mais nous allons prier parce que je sens que le Seigneur veut nous emmener sur le terrain de la compassion.